Un public reportage avant de refermer ce journal. Les produits et services Made in Africa restent très peu valorisés par les producteurs eux-mêmes. Le constat est fait par des entrepreneurs réunis à Paris pour permettre donc à ces producteurs d'enrichir leur réseau de collaboration et de marketing. Un salon virtuel des produits inspirés d'Afrique et d'outre-mer, acte 1, est annoncé dans les prochaines semaines. Reportage. Offrir une vitrine des produits et services inspirés de l'Afrique et d'outre-mer est l'objectif principal du premier salon virtuel qui aura lieu les 17 et 18 décembre en networking. C'est la substance de la conférence de presse donnée ce jour à Paris par l'initiatrice du projet. De PSAO m'est venu parce que je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Nos produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer ne sont pas suffisamment valorisés par ceux qui le produisent. Alors, je suis tombée par hasard sur une vidéo d'un chasseur d'épices occidentales qui est arrivé au Cameroun, dans la région d'où je viens, la région de l'Ouest, et qui a valorisé ce que nous on appelle la graine de la paix, qui est une épice, et l'a transformée via la communication, via le marketing, et a réussi à le vendre en Occident à prix fort. Il est temps de pouvoir mettre en avant nos produits et services partout dans le monde et faire valoir ce qu'on sait mieux faire, et surtout valoriser, en tout cas propager au monde entier les richesses africaines et ultramarines. Présents à cette conférence de presse, plusieurs journalistes africains, plusieurs personnalités et chefs d'entreprise venus comprendre et savoir sur les enjeux du premier salon des produits et services de l'Afrique et d'outre-mer. On va rarement voir quelqu'un qui va dire un Camerounais, par exemple, qui est à côté de lui, ou un Ivoirien, ou un Béninois, ou machin, parce qu'on a été programmé de manière à ce que on pense que ceux qui sont meilleurs ne peuvent pas être notre frère, ne peuvent pas être notre sœur, ça doit automatiquement être un étranger. La plateforme va permettre qu'on se découvre mutuellement, parce que je suis camerounaise, je suis aussi surtout panafricaine, parce que je me dis l'union fait la force. Initié par l'agence événementielle Tams Event, numéro 1 en organisation et promotion d'événements africains à Paris, la promotrice a initié la collaboration avec plusieurs autres chefs d'entreprise pour donner au salon virtuel une portée internationale. J'encourage les initiatives qui sont faites autour de l'Afrique, et je crois que nous avons vraiment un besoin de se fédérer, quoi qu'il en soit. Et donc, il me semble que la discipline que j'apporte, ou les compétences, vont permettre, et je ne le fais pas que pour l'Afrique, mais en l'occurrence, je crois qu'il y a une urgence, et je le répète depuis de longues années, un salon virtuel, d'abord, casse les frontières, c'est une première initiative, ce qui va permettre en tout cas de valoriser toutes les initiatives africaines, de valoriser tous les secteurs d'activité qui se développent. Le salon virtuel accueille pendant les 2 jours d'exposition les produits issus de 14 secteurs d'activité, à l'instar de la cosmétique, du digital, de la gastronomie, de l'assurance, du tourisme, de la mode et de l'art, pour ne citer que cela. Le premier salon des produits et services inspirés de l'Afrique et d'outre-mer, c'est 56 exposants, 4 salles de networking, 6 conférences débats, 4 formations et 3 salles visiteurs, le tout en virtuel. La ville de Douala au Cameroun accueillera la 2e édition au mois de juin 2022 en présentiel.